les enfants. Je m'appelle Jawad. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Christophe Fournier, je suis le directeur de la police municipale de Caen et sous ma responsabilité, j'ai la brigade verte, donc l'objet de notre réunion aujourd'hui. Je m'appelle Mariam. Pouvez-vous nous décrire votre métier? En quoi consiste-t-il? La brigade verte a été créée en 2022. Elle a pour objet donc de lutter finalement contre les incivilités en lien avec les infractions à l'environnement et notamment les jets de déchets sur la voie publique. Mais pas uniquement, ça peut consister aussi tout ce qui va être miction et déjection canine sur la voie publique. Vous pourriez m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire un jet et une miction? Un jet sur la voie publique, c'est le simple fait de prendre un chewing-gum ou un mouchoir ou n'importe quel papier et de le jeter à même le sol, alors qu'on pourrait très bien le conserver dans sa poche et le mettre dans une poubelle ou faire le tri en rentrant chez soi. Concernant la miction, c'est finalement les personnes qui vont uriner ou plus sur la voie publique, ce qui n'est pas autorisé. Je m'appelle Léon. Quelles sont les principales missions? Donc les principales missions de la brigade verte, c'est déjà de faire de la pédagogie. Ça consiste à aller vers les personnes sur la voie publique et dès lors qu'on constate un mauvais comportement, ce qu'on fait, c'est qu'on va les prévenir que ce qu'ils viennent de faire, c'est une infraction. Ils pourraient être sanctionnés par la loi. Et on a également la possibilité d'avoir de la répression. Donc la répression consiste à sanctionner les mauvais comportements. Donc les agents peuvent aussi verbaliser les personnes qui auraient jeté une cigarette sur la voie publique, jeté un chewing-gum sur la voie publique ou déposé une poubelle au mauvais endroit. Je m'appelle Lina. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Ben écoute, les avantages, c'est justement contribuer à faire que ce monde est meilleur, contribuer à lutter contre les incivilités qui nuisent à l'environnement. C'est également un métier passionnant parce que c'est une démarche vertueuse. Des agents qui agissent soit à pied, soit en vélo, par tout temps. Donc parfois avec les intempéries, le froid, la pluie, ce métier peut être compliqué. On peut être également confronté à des comportements hostiles. Une personne qui est sanctionnée ne le prend pas toujours très bien et réagit parfois face à l'agent. Et aussi la lutte contre des incivilités qu'on ne parvient pas forcément toujours à régler, où on a des problèmes qu'on pourrait qualifier de récurrents en un même lieu. Et ça peut être un sentiment de frustration. Les agents de la brigade verte, quels outils peuvent avoir pour se protéger? C'est essentiellement un gilet pare-balles. Ils ont également des gants qui leur permettent de se protéger en cas de chute, ce genre de choses. En revanche, les agents de surveillance de la voie publique ne sont pas armés au même titre que les policiers municipaux. Donc ça, les policiers, eux, vont être équipés différemment. Ils ont également les équipements de protection comme le gilet pare-balles, les gants, éventuellement des casques pour certaines situations, mais eux vont être armés. Et à Caen, donc l'armement, c'est le pistolet que vous pouvez voir, un bâton, une gazeuse, donc c'est le jet qui peut piquer les yeux, et des pistolets à impulsion électrique. Donc ça, c'est l'armement de nos policiers, mais qui ont d'autres missions également, parfois plus dangereuses encore. Bonjour, je m'appelle Soudine. Est-ce que vous trouvez beaucoup de déchets dans les parcs? Oui, malheureusement, on trouve de nombreux déchets dans les parcs. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Est-ce que vous mettez souvent des amendes aux gens? Quand on a mis en place la brigade verte, il a été décidé dans un premier temps de faire de la pédagogie. Donc là, il n'y avait pas d'amende de dresser. On déambulait dans la rue. Dès lors qu'on constatait une infraction, on allait à l'encontre de la personne et on lui signalait que ce qu'elle venait de faire constituait une infraction. Donc cette pédagogie a été très appréciée. Et depuis septembre 2022, on a commencé à verbaliser. On constate de plus en plus d'infractions. Non pas parce que les incivilités augmentent, juste parce que notre organisation nous permet aujourd'hui de lutter plus efficacement. Combien coûte une amende quand on jette un déchet par terre? Le montant est de 135 € donc pour un jet de mégot ou un mouchoir sur la voie publique. Donc ça peut paraître beaucoup, mais en réalité ça marque les esprits et ça a un effet quand même positif sur le comportement. Je m'appelle Ilan. Est-ce que vous nettoyez la nature quand les gens le salissent? Non, ça n'est pas la mission des agents de la brigade verte de nettoyer la nature. En fait, les agents de brigade verte vont constater soit les infractions et faire de la pédagogie ou verbaliser. Ils vont le signaler à nos collègues de la propreté urbaine de manière en fait à retirer tous ces déchets. Est-ce que parfois un agent de la propreté urbaine vous appelle?
Donc c'est une bonne question parce qu'effectivement les déchets qui peuvent être déposés de manière anarchique sur l'espace public, ça peut nous être signalé par les agents de la propreté urbaine, d'intervenir avec nous sur place, d'ouvrir ce sac et de voir si à l'intérieur de ce sac on a des éléments qui nous permettent d'identifier, donc de connaître la personne qui l'a déposé sur la voie publique. Et le rôle de la police municipale sera de rédiger un rapport pour le transmettre à la personne qui, elle, pourra envoyer l'amende au domicile de la personne qui a commis finalement cette infraction. Bonjour, je m'appelle Shaina. Est-ce que vous travaillez tout seul ou en équipe ? On travaille toujours en équipe, à minima 2 agents patrouillent ensemble. À 2, on travaille plus efficacement, on voit plus de choses et on a la possibilité de se coordonner. Mais c'est également pour des raisons de sécurité, comme j'évoquais tout à l'heure. Et l'idée, c'est d'être en mesure de se protéger sur la voie publique. Comment réagissent les gens qui polluent la nature quand vous leur demandez d'arrêter ? Il peut y avoir des réactions agressives avec des outrages. Alors je passerai les mots, mais des agents sont parfois invectivés, voire à la limite de l'agression physique. Dès lors qu'on va injurier ou agresser un agent de la fonction publique, c'est un délit. Donc il est arrivé d'avoir la police municipale en renfort sur certaines situations. Bonjour, je m'appelle Fatoumata. Quelles compétences sont les plus importantes dans ce métier ? Il faut avoir d'une part une connaissance du territoire et surtout un sens de l'observation très développé. Je m'appelle Driss et voici ma question. Est-ce que nous avons le droit de demander aux gens de nettoyer après eux, même si on n'est pas agent de la brigade verte ? Alors écoute, c'est une excellente question. Alors oui, on a le droit, mais on ne peut pas contraindre une personne à le faire dès lors qu'on n'est pas un agent assermenté. Pour autant, les règles de savoir-vivre, et là, on a toujours le droit de discuter, de s'exprimer. Ça reste une liberté qui vous est offerte. L'idée, c'est d'y aller avec les formes, d'être cordial et surtout de ne pas insister si cette personne réagit mal et éventuellement de signaler la situation aux autorités. Je m'appelle Nassim et voilà ma question. Est-ce que votre métier est important pour protéger la nature ? Oui, notre métier est important, comme tous les métiers qui contribuent à protéger la nature. On met en place beaucoup de choses pour protéger la nature. On met en place des poubelles, on va mettre en place des collectes de telle manière à retirer les déchets de ces poubelles de manière régulière, de manière à ce qu'elles ne débordent pas. Et dans ce schéma global qui est fait pour préserver la nature, oui, la police, au même titre que les autres, a toute sa place. Est-ce que vous intervenez beaucoup de fois ? Par jour, ils constatent entre 10 et 20 infractions. Et là, je parle uniquement de la brigade verte parce qu'on peut également y associer la police municipale qui parfois, en plus, intervient aux côtés de la propreté urbaine. Et également les équipes de nuit qui parfois vont être plus à même à constater des mictions sur la voie publique. Quand je vais à l'école, je vois à côté des poubelles des tas de déchets. Pourquoi vous intervenez pas ? Est-ce qu'on est sur la voie publique ou dans la sphère privée ? Si c'est dans la sphère privée, l'action de la police municipale n'a pas lieu d'être. Et certains espaces qui pourraient apparaître comme étant la voie publique, parfois appartiennent aux bailleurs, des grands bailleurs sociaux, tels que Inolia, Quand la mer Habitat, ont leurs propres règles de gestion des déchets. Et là, ça n'est pas à la collectivité finalement d'intervenir pour organiser du contrôle. On pourrait imaginer de mettre en place des caméras ou des planques qui nécessiteraient parfois des jours de surveillance avant de tomber sur un contrevenant qui mettrait des déchets, ça paraît disproportionné. Il y a la possibilité sur volontariat d'assermenter les employés qui travaillent dans les résidences, notamment les gardiens d'immeubles, pour qu'ils soient en mesure de verbaliser ce type d'infraction si jamais ils le constatent. Donc ce sera à mon sens plus efficace que des actions de la police municipale ou de la brigade verte. Au revoir les enfants.